Yo tout le monde, c'est Kevin D de la team Red Ribbon TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle analyse des decks et comme vous pouvez le voir, on va analyser les decks Janemba vitesse fulgurante. Du coup, commençons tout de suite par vous présentant le but du deck. Alors, le deck, dans un premier temps, sera simplement basé sur un contrôle de board et un contrôle des actions adverses. Je m'explique. Pendant quasiment tous vos premiers tours et peut-être même l'intégralité de la partie, vous allez dans un premier temps simplement garder votre énergie durant votre tour afin de pouvoir pendant le tour adverse contrer ces actions via des contre-mises en jeu. Ces contre-mises en jeu qui sont arrivées avec la BT7 vont du coup pouvoir rester sur le board et avec ces mêmes cartes, vous allez du coup pouvoir contester le board adverse ou même pourquoi pas des fois aller chercher les PV adverses. Et tout ceci sera dans un seul but, celui de temporiser au mieux la partie afin d'arriver au stade où votre adversaire aura mêlé tout son deck. C'est-à-dire où le deck de votre adversaire sera arrivé à 0 cartes et du coup vous aurez automatiquement gagné la partie. Pour vous faire ce deck, et je vais parler notamment des extensions nécessaires pour compléter les decks mono-bleu que vous avez auparavant, il vous faudra l'expansion set, qui est un set de quelques cartes promo qui est sorti en juillet, me semble-t-il. Mais vous êtes peut-être passé à côté parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de cartes intéressantes. Mais dans le Janemba nouvelle génération, vous allez avoir besoin des cartes bicolores, notamment du bicolore Bojack, ainsi que du Trop 3 Bojack qui est dans cette box. Et à côté de ça, vous allez simplement avoir besoin de la BT7 et notamment en grande partie de tous les contre mises en jeu qui sont arrivés, en tout cas d'une grande partie des contre mises en jeu Battle Cards qui sont arrivés, notamment le Gohan, le Vegeta et le Champa. Vous allez aussi avoir besoin de quelques autres petites cartes comme notamment le Virus Bicolore, mais bon. Passons du coup tout de suite au point fort puisque c'est quand même ce qui intéresse le plus les gens. Le deck Janemba est par définition le deck le plus anti-méta qui existe. Comme j'ai dit, vous allez vraiment baser toutes vos actions sur la réponse aux actions adverses. Vous allez, à vrai dire, pas jouer pour votre tour. Les gens qui rigolaient avant en disant que Janemba c'était simplement charger l'énergie, attaquer avec leader et dire fin de tour. Avant, c'était pas vraiment le cas. Maintenant, ça l'est totalement. Quasiment toute la durée de la partie, vous allez simplement mettre de l'énergie, attaquer avec votre leader, faire meuler votre adversaire et, si nécessaire, taper avec vos battles pour gérer le board adverse. Et c'est tout. Vous allez quasiment garder toutes vos énergies pour le tour adverse pour répondre avec des contre-mises en jeu. Et ceci rejoint aussi le point numéro 2 qui dit simplement que via ces contre-mises en jeu, je vous rappelle du coup qu'il y a d'abord le Gohan Trop 3 bleu qui dit que qui coûte 2 si tous les contre-mises en jeu d'ailleurs vont coûter 2 si vous avez une carte bicolore dans votre énergie. Qui dit le Gohan qui dit du coup que vous allez pouvoir choisir une carte de combat adverse et la remonter avec une code d'énergie de 4 ou moins et la remonter dans la main adverse. Et d'ailleurs, si c'est le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir remettre en mode action une énergie. Ce qui veut dire qu'au final, ce Gohan contre mise en jeu ne va vous coûter qu'un seul énergie. À côté de ça, vous allez aussi jouer un Champa. Champa the Trickster, je ne sais plus comment la carte s'appelle en français, mais c'est le Champa contre mise en jeu jaune du coup qui est arrivé aussi avec la BT7, qui lui va vous dire que vous allez choisir une carte de combat adverse de n'importe quel coup, en ignorant barrière même, et vous pouvez la mettre en mode inertie. Et si c'est le tour de votre adversaire, vous allez en plus pouvoir piocher un. Et en plus, si vous avez vraiment envie de pousser cet aspect anti-méta et de réponse des actions adverses à fond, vous allez en plus jouer une troisième couleur qui sera du coup vert pour jouer les Vegeta the Cruel qui lui dit que pendant le tour adverse, vous pouvez choisir une carte de combat adverse de 4 d'énergie ou moins et la mettre KO. Puis en plus de cela, votre adversaire devra choisir une carte de sa main et la placer en dimension parallèle. Et vous voyez qu'avec ces trois cartes là, vous avez déjà une grosse panoplie de contres afin de répondre aux actions adverses. Et comme j'ai dit auparavant déjà, et on arrive du coup au point 3, ces contres mises en jeu, on va là pour action de contre mise en jeu, simplement de jouer la carte. Je vous rappelle que toutes ces cartes là ont
15 000 de puissance. Et du coup, ainsi, en répondant aux actions adverses et en l'empêchant d'agir, vous allez en plus installer un board assez solide quand même, qui, pendant votre tour, vous sera utile pour, comme dit, péter les battles adverses, ou même si votre adversaire se laisse tomber trop bas en point de vie, vous allez même pouvoir essayer de le finir en le tuant. Et du coup, vous allez quasiment toute la partie faire uniquement cela. Répondre aux actions adverses, temporiser, vraiment essayer de contrôler l'adversaire pour arriver au plus tard possible dans la partie, puisque qui dit meule dit late game assuré. Vous savez que plus la partie sera longue, mieux ce sera pour vous. Une partie qui durera 6, 7, voire 8 tours, ça sera toujours à votre avantage, puisque à un moment, le deck adverse il arrivera à 0 cartes, et du coup, vous aurez gagné. Et du coup, ça c'est vraiment les points forts du deck, mais passons maintenant aux points faibles, puisque oui, Janemba a quand même beaucoup de points faibles. Le premier est que, comme je l'ai déjà dit, et c'est d'ailleurs un de ses points forts, mais c'est aussi un de ses points faibles, c'est que le deck est voire tricolore. Ceci est vraiment très problématique, déjà pour une première raison, puisque le deck a du coup un fort potentiel de briques. Si vous vous retrouvez avec une main que avec du vert et pas assez de vert en énergie, bah, ça peut vraiment vous embêter. Et donc ceci peut être même tourné dans tous les sens. Et d'un autre côté, si vous vous retrouvez notamment avec des contres de mise en jeu de la mauvaise couleur, bah, au final ils seront même inutilisables. Et surtout, là c'est vraiment le gros problème du deck, c'est que si vous n'avez pas d'énergie bicolore, votre deck est quasiment injouable. Puisque du coup, si vous vous retrouvez sans énergie bicolore, votre deck va déjà, vous avez déjà les Bojack Drop 3 qui vont coûter 3 et non plus 1 en contre-mise en jeu. Tous vos contre-mises en jeu, c'est-à-dire les Gohan, les Champa et les Vegeta, vont vous coûter 3 au lieu de 2, et ainsi de suite. Et le deuxième problème lié au fait que le deck soit bicolore, voire tricolore, c'est que quand on joue avec 3 couleurs, excusez-moi, il y a vraiment une grosse problématique de side. Vous allez avoir très peu de changements possibles dans votre main deck. En tout cas, les changements que vous allez pouvoir faire vont être souvent de la même couleur que la carte que vous en avez enlevée. Vu que dans le deck, vous allez jouer en majorité une dizaine de cartes vertes, afin de vraiment avoir l'accès de la meilleure façon possible aux cartes vertes, à une énergie verte. Vous allez jouer normalement aussi une dizaine de cartes bicolores, puisque tour 1, vous voulez à tout prix avoir une carte bicolore. Et à côté de ça, vous allez du coup jouer une dizaine de cartes jaunes, une dizaine de cartes bleues, plus vos extras aussi qui sont bleues, mais elles sont vraiment, je ne le compte pas forcément comme des cartes de combat, comme des cartes bleues, puisque au final, vous allez quand même avoir besoin d'un certain quota de cartes de combat bleues pour pouvoir combo avec, pour proc les arrivals de vos Bojack. Et ainsi de suite. Du coup, vous voyez bien que et c'est quand vous voudrez side entre deux parties, ce sera vraiment très compliqué de choisir simplement quelle carte enlever de votre main deck, puisque si vous enlevez une carte bicolore, si vous enlevez une carte verte pour y mettre des cartes d'autres couleurs, vous allez très fortement changer la stabilité du deck, et du coup ceci va augmenter le potentiel de briques. Et du coup, le deuxième point faible du deck, qui rejoint aussi un petit peu le premier, c'est que le deck est quand même fortement dépendant du lancer de dés. Les parties, vous allez commencer, vous allez pouvoir, du coup, à votre premier tour, mettre une carte bicolore en énergie. Vous pouvez passer votre adversaire. Avec l'énergie, il va rarement faire quoi que ce soit. Et puis, à votre deuxième tour, vous allez du coup mettre une deuxième énergie qui sera verte si vous avez un Vegeta The Crawl en main. Ou sinon, vous allez pouvoir mettre peut-être une autre carte d'autre couleur. Et du coup, dès le tour 2 de votre adversaire, vous aurez déjà 2 énergies disponibles pour contrer face à ces actions, excusez-moi. Et du coup, si vous commencez, la partie se présage déjà très bien. Cependant, si c'est votre adversaire qui commence, cela est totalement différent. Votre adversaire va commencer et va charger une énergie. Il va peut-être l'utiliser pour déjà peut-être cycler son deck. À votre tour, vous allez du coup devoir obligatoirement charger une bicolore, parce que si vous ne le faites pas, la game devient quasiment injouable pour vous. Du coup, vous allez mettre une énergie bicolore que vous devrez obligatoirement mettre en mode inertie, puisqu'elle aura énergie exhaust.
Et du coup, au tour prochain de votre adversaire, c'est-à-dire à son tour 2, il aura un chemin vraiment libre pour faire ce qu'il veut, puisque vous serez déjà full tap, vous n'aurez quasiment aucune réponse possible à ses actions et pourra vous agresser sans que vous puissiez vous défendre. Sachant que vous voulez absolument pas claquer vos deux énergies de votre mode éveil pendant votre premier tour, du coup vous allez souvent soit encaisser énormément de dégâts ou alors essayer de gaspiller des cartes de votre main pour survivre. À partir de là, les games peuvent devenir très 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 compliqués si c'est votre adversaire qui commence. Troisième point faible, et ça c'est vraiment un rapprochement par rapport au Janemba qui existait avant, puisqu'au final c'est la plupart des joueurs, je pense, qui vont continuer à jouer Janemba, ce sont ceux qui jouaient déjà Janemba avant. Puisqu'au final, Janemba c'est quand même un gameplay très particulier, il faut aimer jouer ce deck, et du coup je vois mal des nouveaux joueurs commencer à jouer ce deck, sachant que ce deck est quand même assez dur à maîtriser. Mais du coup, pour les joueurs qui jouaient déjà Janemba mono bleu avant, sachez que le deck a un premier temps moins de meules, puisque vous n'avez pas la place pour jouer toute la chaîne des Janemba avec le gros et le Demon Sword que vous avez pas du tout, voire rarement joué aussi. Et du coup, vous allez déjà beaucoup moins meule via des cartes de combat. Votre leader sera toujours là, puisqu'au final, dans Janemba, ce qui fait le plus meule, c'est les attaques du leader. Mais vous allez jouer la plupart du temps 1 voire 2 Janemba au maximum pendant une partie. Mais à côté de ça, vous avez quand même la meule des Bojack qui va compenser, puisque les contre-attaques des Bojack Trop 3 vont faire meuler une carte à chaque fois que vous allez contrer une attaque. Et vous avez aussi les Bojack Trop 4 avec Arrival qui aussi, quand ils arrivent en jeu, font meuler une carte adverse. À côté de ça, le deck a moins de pioches, puisque vous n'allez pas pouvoir jouer toute la Toki Toki Engine qui vous permettait de cycler votre deck, ou aussi vous avez aussi les Borgos notamment qui aussi étaient là un petit peu pour ça. Au contraire, vous allez vraiment avoir très peu de pioches, vous allez avoir très peu de cartes de combat qui vont vous faire piocher, et du coup, ça revient aussi au fait le fait que vous avez un manque de pioches et un manque de puissance de combo, puisque vous allez plus jouer 8 pseudo-combos, vous n'allez plus jouer les Unbreakable la plupart du temps, vous allez jouer uniquement les Cells, et du coup, le fait que vous avez moins de pioches et moins de puissance de combo, ça implique que vous avez du coup moins de ressources et celles-ci seront vraiment beaucoup plus dures à gérer. Vous allez vraiment avoir un nombre limité de ressources. Certes, vous jouerez 10 voire plus de contre-mises en jeu dans votre deck, mais vous n'allez pas les voir toutes les games. Vous n'allez pas voir vos 10 contre-mises en jeu pendant une partie, vous allez peut-être en voir 3, 4, 5, et vous allez devoir vraiment les optimiser, les optimiser au mieux possible pour ne pas les cacher dans le vide. Et c'est là toute la difficulté du deck, c'est savoir quelles sont les vraies menaces du deck adverse, quelles cartes vous pouvez laisser passer et lesquelles vous devrez contrer. De même pour votre puissance de combo, vos super combos, vos haricots magiques, vos negates, toutes ces cartes-là sont des cartes vraiment très précieuses et que vous allez devoir garder. Et le dernier point faible, et c'est vraiment un énorme point faible, c'est que le deck est fortement sensible à Tenchinan. Tenchinan, je parle bien sûr du Trop 4 noir qui est arrivé avec la BT6, qui dit que du coup, si le leader adverse est rouge ou bleu, ce qui est le cas quand vous jouez Janemba, la carte ne coûte plus qu'un seul, donne un seul énergie, elle a 15 000 de puissance et elle dit que jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, celui-ci ne peut plus rester d'énergie, ne peut plus mettre des cartes d'énergie en mode action via des capacités autres que celui de son leader. Et du coup, c'était déjà le cas avant. Tenchinan faisait déjà mal à Janemba avant. Cependant, maintenant, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus remarquant. Puisque vous allez vraiment garder quasiment, pendant vos parties, quasiment toutes les ressources pour le tour adverse. Sauf que là où vous attendrez peut-être avoir, au lieu de 4 énergies, vous allez peut-être espérer jouer avec 8 énergies via vos Senzu, via vos dimensions magiques, via aussi vos Gohan qui aussi vous permettent de rester des énergies. Au final, si votre adversaire vous joue un Tenchinan en première carte, au final, vos cartes de combat vont vraiment peser très très lourd dans votre main, puisque vous aurez notamment les Senzu qui ne seront quasiment plus jouables,
vos negates qui vous coûteront un d'énergie euh, ou un point de vie, vos pseudo-combos, c'est-à-dire les selles qui du coup seront simplement un shield pour 10, certes, mais qui vous coûtera lui aussi un énergie. Tous vos contre-mises en jeu vont vous coûter 2 énergies, sans parler du Deadly Poison qui du coup, si vous êtes trop PV au moins, vous coûtera quand même 3 énergies. Et vous voyez que vraiment l'addition peut monter très très haut et du coup, ce sera très dur de gérer un Genshinhan adverse. Du coup, maintenant que je vous ai présenté les points forts et les points faibles du deck, on va partir notamment des cartes clés. Et vous voyez ici 3 cartes clés du deck. Cependant, le deck a vraiment, contrairement à Towa que je vous ai présenté la semaine dernière, qui avait clairement 3 cartes clés qui faisaient le deck, Jarenaba c'est vraiment une accumulation de toutes les cartes qui sont fortes de la méta et qui permettent du coup à ce que le deck fonctionne. Notamment la première carte qui est le Champa the Trick, c'est le champ du coup contre mise en jeu. Mais par ce Champa, je veux aussi parler de Gohan et du Vegeta contre mise en jeu également, qui vraiment servent énormément à répondre aux actions adverses. À côté de ça, vous avez du coup le Frost Deadly Poison, qui est très semblable à... On définit souvent Deadly Poison comme un sauf de sang glacial plus un... je trouve plus la carte, mais du coup le contre-mise en jeu qui met la carte en inertie. Sauf que là où ces deux contre-mises en jeu coûtaient 1, Deadly Poison coûte 3. Et pourtant, Deadly Poison est vraiment très 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 forte. Pourquoi? Puisque l'adversaire va déjà rarement jouer autour. Souvent, il va oublier l'existence de cette carte. Et au final, avoir aujourd'hui un contre-mise en jeu qui annule totalement les actions adverses, c'est très fort. Et la dernière carte qui est du coup le Bojack, mais on peut aussi parler du Bojack Drop 3, puisque c'est vraiment un combo qui vont combler un petit peu le manque des battle cards Janemba et qui du coup via le Bojack Drop 4 et via le Bojack Drop 3 vous allez pouvoir quand même meul un minimum le deck adverse, sachant que le Bojack quand même ça reste un 20k qui va pouvoir bloquer les attaques adverses et aussi il va bien sûr pouvoir aller taper le leader adverse pour peut-être aller chercher une game. Passons maintenant à deux decklists que je vais vous présenter. La première sera la decklist de Andrew Dovale, un joueur US, et la deuxième sera la decklist de Dayhan, un joueur US aussi. Deux joueurs très très connus et qui ont du coup deux listes un peu différentes, puisque comme vous pouvez le voir, il y a d'abord Andrew Dovale qui joue uniquement bicolore, il ne joue pas la partie tricolore via les énergies vertes et le Vegeta. Et ceci, c'est vraiment fait pour qu'il puisse se concentrer un peu plus sur l'aspect meul du deck. Un Devel qui a quand même fait de bons résultats avec cette decklist, puisqu'il a participé à 2 PPG avec. Dans le premier, il a fait, je crois, top 16. Non, il est même allé jusqu'au top 4, je crois. Et dans le deuxième, il est allé en finale. Où il a perdu malheureusement pour lui, mais vous voyez que ce deck marche bien quand même, mais une des raisons pourquoi les joueurs se sont mis à jouer la version verte notamment, c'est que cette version bicolore, cette version un peu plus orientée meul, a énormément de difficultés contre Towa notamment, puisque contre Towa, si celui-ci arrive à mettre en place un Vegeta Time Regulator, avec cette version bicolore, ce sera très compliqué, voire impossible pour vous de le gérer, en tout cas sans side. Vous n'aurez quasiment aucune possibilité d'aller la gérer, sauf si vous allez mettre, sauf si vous cachez un Demon Sword pour cette carte, ou alors vous pouvez toujours essayer de remonter le Gohan en main, remonter, excusez-moi, le Vegeta Thermocalator en main via un Gohan, mais alors, prochain tour, le joueur Towa pourra simplement repayer 2 énergies pour rejouer le Vegeta. Et du coup, contre Towa, vous allez simplement avoir un match-up qui est pas impossible, mais qui va vous poser énormément de problèmes. Et du coup, quand on passe à cette version tricolore, qui du coup joue aussi les 10 cartes vertes que vous voyez au milieu, les Vegeta The Crawl vont vraiment améliorer fortement le match-up contre Towa. Le match-up restera cependant à mes yeux compliqué.
faut savoir même que avec Towa dans cette méta, il n'y a aucun match-up qui est gratuit. Tous les match-ups sont durs à jouer et tous les match-ups sont très serrés. Certains ont certes peut-être un certain avantage pour Janemba, mais le match-up Towa notamment et beaucoup d'autres dépendent forcément aussi du joueur qui commence. Et ça revient aussi un peu au point faible que je vous ai cité tout à l'heure, c'est que le deck Janemba tricolore est très dépendant du lancer de dés. Et autant contre Towa, si vous allez commencer les Vegeta The Crawl, vraiment se placer de manière excellente, si vous avez dès votre tour 2. Cependant, contre d'autres decks, excusez-moi, cependant, si c'est le joueur Towa qui commence, au final, les Vegeta The Cruel vont rarement être utiles puisque vous n'allez jamais pouvoir utiliser les deux énergies pour simplement attaquer un Vegeta Time Regulator, mais vous allez avoir besoin de vos énergies pour vous défendre. En tout cas, comme d'habitude, vous allez retrouver les liens dans la description de ces deux decklists si jamais vous voulez les exporter pour OCTGN. Et du coup, pour finir cette vidéo, comme d'habitude, je voulais vous faire un petit cours, je vais dire, pour que vous sachiez comment contrer le deck. Petit aparté avant, cette fois-ci, je ne vous ai pas vraiment fait de points sur comment jouer le deck, puisqu'au final, certes, au mulligan c'est très facile, vous allez simplement vouloir garder au moins une bicolore, et si vous avez une bicolore et un contre-mise en jeu, vous allez souvent garder ces deux-là, puisqu'au final, c'est tout ce que vous cherchez dans ce deck. Et après, pour le reste de vos tours, il n'y a pas vraiment de conseils à donner à part contrer les actions adverses, mais vraiment contrer les actions adverses importantes à contrer et ne pas gâcher vos ressources. Voilà. Du coup, comment contrer le deck Janemba, bicolore ou tricolore? Les astuces sont quasiment les mêmes qu'avant. Il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Le premier point très important et qui était déjà le cas avant, c'est simplement de connaître ses limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est essayer le match-up, faites des tests et voyez combien de tours vous pouvez attendre avant de vous faire mull out. C'est vraiment un des trucs très importants à savoir quand vous abordez le match-up Janemba. Si vous savez combien de tours vous pouvez endurer, combien de tours de meule vous pouvez supporter, vous savez aussi le temps que vous avez avant de tuer votre adversaire. Et ceci rejoint du coup le point numéro 2, c'est ne pas se précipiter en ayant peur de la meule. Il y a beaucoup de joueurs qui, tour 2, tour 3, vont lâcher des gros all-in en ayant peur de se faire meule out. Cependant, sachez que la plupart des decks actuels de la méta perdent à la meule entre le tour 5 et le tour 7, voire 8. Et sachant que le tour 5, c'est vraiment pour des decks piochant énormément, tels que le deck Shenron notamment. Mais du coup, aucun intérêt pour vous de all-in au tour 2 voire au tour 3, puisqu'au final, si vous arrivez simplement à installer un board conséquent, vous pourrez du coup attaquer pendant votre tour, et aucun intérêt d'aller chercher la grid ou d'aller chercher plus loin, puisque vous pouvez simplement dire fin de tour. Votre adversaire du coup se retrouvera face à un énorme board qu'il aura du mal à gérer, et à votre prochain tour vous pourrez du coup profiter de votre board qui sera peut-être un peu réduit mais toujours aussi conséquent pour remettre un deuxième tour d'agression. Et c'est vraiment le point le plus important quand vous jouez contre un Janemba, c'est ne pas se précipiter. Et je l'ai mis un peu plus en bas dans la liste, mais ça rejoint un peu le fait que vous devez épuiser les ressources adverses tour après tour. Vous savez que le deck Janemba a, comme je vous ai dit tout à l'heure, peu de pioches et peu de puissance de combo. Et du coup, il ne va pas avoir toutes ses cartes pendant une partie. Du coup, essayez déjà d'épuiser notamment ses contres, ses Dimension Magic et ses Bluejack Drop 3. Essayez d'épuiser ses haricots magiques, ses contre-mises en jeu, et vous allez voir que petit à petit, la main adverse va se réduire, les ressources adverses vont se faire plus rares, et vous allez du coup, au fur et à mesure, pouvoir simplement épuiser les ressources adverses pour le tuer lorsque vous vous sentirez prêt.
en side. Et notamment, c'est vraiment un des trucs très importants, c'est Tenshinhan, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre énormément ce deck. Cependant, il ne suffit pas simplement de side-in 4 Tenshinhan si derrière vous l'utilisez à la volée. Tenshinhan est une carte très très importante face à Janemba. Et si, certes, si vous avez 2 ou plus en main, vous pouvez vous permettre d'en jouer un à un moment peut-être pas opportun. Cependant, si vous n'avez qu'un seul, essayez vraiment de le garder pour le tour où vous vous dites ok, ce tour-ci, je vais le tuer. Et si vous arrivez à garder votre Tenshinhan jusqu'au moment opportun, l'impact n'en sera que beaucoup plus grand. Puisque certains joueurs, je me suis déjà rendu compte que ça, jouent ces Tenshinhan dans un moment pas vraiment important pour eux, mais en se disant qu'au pire, ça ralentira le joueur Janemba pendant son tour également. Puisque Tenshinhan a un effet qui dure jusqu'à la fin du tour adverse. Cependant, Janemba, bicolore et tricolore, n'utilise absolument pas d'énergie durant son tour. Ou quasiment pas, sauf si c'est vraiment un tour où il essaie de vous tuer ou de vous mull out. Autrement, il va juste mettre une carte en énergie s'il n'en a pas encore assez, attaquer et ce sera un fin de tour. Du coup, jouer un Tenshinhan en le disant que ça va le ralentir pendant son tour, c'est totalement inutile. Vraiment, gardez votre Tenshinhan, c'est votre ressource la plus importante face à Janemba. Gardez du coup votre Tenshinhan pour un moment opportun où vous pouvez aller chercher le kill. Et du coup, le dernier conseil que je vous ai à vous donner, c'est avoir une grosse présence de board. J'en ai déjà parlé, ceci rejoint un peu tous ces autres astuces, puisque voilà, en ayant une grosse présence de board, vous allez pouvoir épuiser les ressources adverses. Ceci accouplé avec un Tenshinhan fera uniquement plus mal au joueur Janemba. Et du coup, vous allez voir que si vous arrivez vraiment à vous tenir à ces quelques petites astuces, les match-up Janemba va au final devenir assez facile pour vous. Faut vraiment vous rendre compte que moi qui suis un gros joueur Janemba, qui était un gros joueur Janemba, je connais le deck et je peux vous dire honnêtement que le gros point fort du deck Janemba, que je ne vous ai d'ailleurs pas mis dans cette présentation parce que c'est un peu dur de sortir ça comme un point fort. Le gros point fort du deck, c'est vraiment les misplays adverses. Quand vous jouez Janemba et quand vous voyez votre adversaire jouer, vous allez voir toutes les petites erreurs qu'il va faire, toutes les petites erreurs d'optimisation. Et c'est souvent ça qui va permettre au joueur Janemba d'aller chercher la game. Du coup, jouer Janemba, ce n'est pas vraiment perdre contre Janemba, c'est rarement perdre contre le deck adverse, ce sera souvent perdre contre vous-même. Et du coup, quand vous jouez contre Janemba et quand vous perdez contre Janemba, au lieu de rager contre le deck et de vous dire que le deck est totalement broken, voire débile, voire pété, essayez de vous poser, essayez de réfléchir à vos actions, à ce que vous avez fait, à ce que vous peut-être fait mal, à vos ressources que vous avez gaspillées dans le vide, à toute la grid que vous allez aller chercher, pour optimiser vraiment toutes vos actions, tous vos tours, et vous verrez que si vous arrivez à faire ça, le joueur Janemba aura quasiment plus d'ouverture, et du coup, les games contre Janemba seront beaucoup plus faciles pour vous. Et du coup, c'est sur ces derniers mots que je vais clore cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu et à nous mettre un commentaire pour vous dire pour nous dire ce que vous en avez pensé. J'ai du mal avec cette phrase. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne aussi pour suivre notre actualité. Et moi je vous dis à très très vite, à plus tout le monde.